Sont pour Ajaccio, je vais me faire taper sur les doigts. Parce qu'obligé, il y a des Corses qui vont passer. Oh. Ah bah, vous avez toutes mes playlists en plus. C'est pas la bonne cam. Hein. Hop là. Salut Eddy, salut Gvi, salut Dark Cinnamon et bienvenue dans le peuple tango. Je voulais faire un truc, je voulais essayer un truc. Et bien, et évidemment, salut à tous ceux qui ne... Eh bien, tout simplement, qui sont là, mais qui ne participent pas forcément. Patrick Fiori, bah ouais, on a mis du chant corse pour commencer. Salut Blanco, salut Cubit Tango. Quand même. Bon, il y a plein de choses à dire, j'ai pris plein de notes. Ah, j'ai tenté un truc, mais en fait c'est pourri. Je vais remettre, j'avais tenté de mettre sur un autre écran. Faut que je retrouve le bon, tac. Merde, non. Là. Hop là. Salut Dorian. Du coup, pas de foot ce soir. Je sais plus Camille, je voulais faire la blague. On va jouer à Flight Simulator du coup. Et je vais vous donner une leçon de vol, donc vous allez bien écouter. Et s'il y a des gens qui travaillent dans l'aéronautique, bah, qu'ils aillent se faire foutre, parce que nous, on connaît le sujet. Nous, on est supporters de foot et on connaît bien mieux le sujet. Salut Rems, salut Dark Simon. On connaît bien mieux le sujet que d'autres, donc falloir aller se faire foutre les pilotes qui veulent pas décoller de Laval. Salut Lancelot, pub. Pub quoi? Eh, les gars, pub, moi, je décide de rien. T'as eu de la pub? Hugo Boss? Bah oui, mais bon, normal. Je sais pas, les gars, s'il y a de la pub ou quoi, et les filles, mais c'est pas moi qui décide des pubs. Et on va tenter un truc, justement, à la fin, quand on aura fini tout le live, que je vais vous dire au revoir, je vais mettre 5 minutes de pub. On va voir s'ils me payent. Parce que pour l'instant, ils mettent des pubs pareil sur mes vidéos YouTube, je touche peanuts, hein, dites-le vous. Donc c'est pas moi qui mets les pubs. Je suis désolé. Si c'est toi, sale menteur, tu penses qu'au fric. Si je pensais qu'au fric, je peux vous dire que je serais dans mon canapé et je serais pas avec vous. Et mais attends, c'est quoi ce fond? J'avais jamais... Eh, t'as vu? Et attends, c'est pas fini. Il y a des petites décos qui vont venir et tout. Là, il y aura une plante verte et tout. Ça me rend fou. Je trouve ça trop stylé. Alors que ça l'est pas pour le moment, mais ça va être trop bien. Voilà. Bon, les faits, rien que les faits. Ce soir, le but est de rétablir la vérité. Salut Matra. Oh, Sora, recommence pas. Wow. Ça, c'est... Vous êtes des fumiers. Vous êtes des fumiers. Moi, je sais pas pourquoi je mets ça en fait. Bon, vous pouvez lier votre compte Amazon pour avoir l'abonnement gratuit à la chaîne de Cyprien pour un mois. Putain, t'es un roi Good John de dire ça. En vrai, si vous liez votre abonnement Amazon à mon compte, est-ce que ça m'apporte, genre, je touche la moitié d'un sub ou ça vous enlève juste les pubs et moi je touche rien? Que ce soit moi ou un autre, hein, je sais pas comment ça marche. Go, bon tier list des avions du coup. On va passer en revue tous les Boeing, Airbus, les petits Framers là, les vieux coucous. Et du coup, on va avoir en guest star le pilote qui devait venir cet après-midi. Ouais, je touche une partie. Bah, abonnez-vous avec vos comptes Prime si vous avez Amazon. Vous allez faire de moi l'homme le plus riche de tout le sud Mayenne. Sur Twitch. Peut-être en vrai sur Twitch dans le sud Mayenne, je suis peut-être le seul. Hein. J'ai pris plein de notes. Je suis nul avec ça. Salut Martin. Bienvenue dans le peuple tango. Bon, c'était un... Apparemment, c'était Tataropak aux commandes. Tataropak, il a dit un truc trop bien cet après-midi, il a dit un truc bien. Donc, quoi le sud Mayenne? Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Qu'est-ce qu'il a, le sud Mayenne? Salut Matt Guy, The King. Salut Matt, et bienvenue à tous ceux qui sont là. Ouais, j'ai pris plein de notes parce qu'en vrai, les gars, RPZ, Chemazé. Je suis pas Chemazé, j'ai cette chance. Mais Chemazé. Je crois que je suis pas loin de Chemazé, moi. Je dis pas où je suis parce que je vais me faire SWAT. Le Nord Mayenne, c'est mieux. Oh, t'as raison.
Il fait froid en plus. Nous, le sud, tu vois, on a le coucher de soleil, on est bien. On est au carrefour des Pays de la Loire. Ça, je le répète, on se fout de ma gueule quand je le dis. Mais le sud, c'est le carrefour des Pays de la Loire. Moi, non, bah non, Ernée Capital, vous êtes loin de tout. Moi, pour vous dire, je suis à côté de Cran. Eh ben, quand on est à Cran, on est à 1h30 de Nantes, on est à 1h de Rennes, même pas, de l'entrée de Rennes, on est à 3/4 d'heure d'Angers, on est à 1 heure du Mans à peu près, je crois, j'y vais jamais, j'avoue, et on est à une demi-heure de Laval. On est au carrefour des Pays de la Loire, on contrôle les Pays de la Loire. Ils peuvent pas tester. Tiens, je vais mettre le multi sur mon écran, je sais pas ce que ça donne en Ligue 2, vu qu'il y en a qui jouent. Je vous le mets pas, hein. Ouais, je vais me faire strike direct. Le Mans, c'est pas grave, c'est vrai. Angers n'entraîne. Par contre, Le Mans plus loin. Ouais, mais on n'est pas très loin. C'est Congo qui vient chipper le ballon et qui rate le 1 contre 1. Il tire à côté. côté. Qui perd 2-0 chez lui déjà. Mais il y a Bobiche qui va tirer un coup franc, ça va faire 2-1. Oh, Marac, t'es un roi. Marac, merci beaucoup. Si c'est Clément, merci beaucoup. Si c'est Clément Maraquin, je sais pas. Je te connais bien. Si c'est pas lui, merci quand même. Est-ce que tu prévois un barbecue chez toi en fin d'année? Eh ben écoute, tous ceux qui sont sur le... Tous ceux qui lâchent... Salut Marac. Tous ceux qui lâchent leur prime, on fait barbecue à la fin de l'année. Eh ben bienvenue Clément, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. J'attendais le coup franc de Pau pour réduire la marque, mais je sais pas ce que ça fait les autres. J'ai longtemps débattu avec des Corses, mais ils sont tenaces. Et moi j'ai abandonné. J'ai abandonné. On a pris une vague corse. De toute façon, vous l'avez tous vécu cet après-midi sur Twitter. C'était pire que la tempête qui s'est abattue là-bas. Hein. Incroyable. Oh putain, je croyais qu'ils avaient marqué, Pau. Merci le Blongo. Non mais on va vivre une soirée de folie. Il est en train de la... Bon, voilà, je maîtrise plus là, les gars. Maintenant, vous avez tout lâché. Bon. Stade Lavallois, Bastia, annulé. Pourquoi? On va rétablir les faits et puis je réponds à vos questions. Si j'oublie des questions, les gars, vous me les remettez. Mais je pense que je vais y répondre aussi dans ce que je vais dire. C'est un cours théorique. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et si je les vois pas, vous les remettrez. Il se peut que je les vois pas toujours. Le match a été annulé pour une simple et bonne raison. C'est que Laval n'a pas pu décoller. Tous les commentaires qui disent Laval n'a pas voulu décoller, le Stade Lavallois n'a pas voulu décoller, c'est une aberration. Citez-moi une raison pour laquelle Laval n'aurait pas voulu jouer ce match ce soir. Tu te mets juste dans la merde avec un match de retard. Après, t'as une pression de dingue parce que du coup, tu vas être un peu plus largué parce que le match, tu vas pas pouvoir le jouer maintenant. Il n'y a aucune raison. Laval, et les gars, j'ai aucun mal à vous dire, SMS du président Laurent Léry, nous avons tout fait pour décoller depuis 8 heures ce matin. Mais compte tenu des conditions météorologiques et au fil des heures, la compagnie aérienne ne garantissait pas notre atterrissage à Bastia avant 21h ce soir. Donc déjà, on serait arrivé à la mi-temps. Avec un peu de chance, ils auraient réussi à mener, mais c'est même pas sûr. Avec un risque élevé d'être détourné avant l'horaire indiqué en Italie. Donc aucune garantie pour notre sécurité de pouvoir nous rendre dans le temps imparti en Corse. Voilà, le président, je sais pas si... Voilà, je vous dévoile rien, c'est un message qu'il a envoyé à la presse. Donc, à partir de là, c'est une évidence que tu vas pas prendre le risque. Enfin, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur Twitter, c'est peut-être un petit peu extrême. Le dernier qui se sentait pas bien pour prendre un vol, les gars, c'est Emiliano Sala, on sait tous comment ça a fini. Alors, je vais un petit peu loin, mais c'est du foot, qu'est-ce qu'on s'en fout que le match n'ait pas lieu aujourd'hui. Ça, on s'en fout. La sécurité des joueurs avant tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, pour reprendre la genèse des choses, le Stade Lavallois n'a pas pu décoller. Ce matin, c'était les tours de contrôle de Bastia qui refusaient que Laval parte de l'aéroport. Avec la tempête Benjamin, il y avait trop de vent. Les pilotes ont décidé, eux, l'après-midi, c'est à Laval que ça s'est passé, les pilotes ont décidé de ne pas partir de Laval. Pour eux, il y avait un vent latéral trop fort. Je vois vos questions, hein, les gars, sur la LFP, sur le match annulé et tout, je vais y venir. Donc, il y avait un vent latéral trop fort. Du coup, l'avion ne pouvait pas voler. Peut-être qu'un pilote plus chevronné, plus expérimenté, plus ce que vous voulez, aurait pris le risque. Là, le pilote a décidé, en son âme et conscience, et il savait ce qu'il faisait puisqu'il est pilote. Et nous, à côté, à part s'il y a des pilotes dans le chat, on est que dalle, on est des kidam.
Donc, il n'y avait pas de raison. Le Stade Lavallois a tenu informé la LFP et les délégués du match cet après-midi. Il n'y avait pas de problème avec ça. Après, la question de savoir si Laval a communiqué un petit peu trop tôt en disant on reporte le match, alors que soi-disant la LFP n'était pas encore au courant, comme le dit Bastia, ça, moi je m'engage pas là-dessus. Peut-être qu'il y a des termes, ils auraient pas dû faire comme ça et tout ça, je suis ok. Mais ce qui est sûr, et c'est une chose, c'est que le Stade Lavallois ne pouvait pas décoller puisque le pilote ne voulait pas décoller cet après-midi, que ce matin, les tours de contrôle à Bastia ne voulaient pas qu'il décolle. Ça, c'est pour le fait que de toute façon, Laval ne pouvait pas voler. Ou alors, il y avait ce truc d'arriver à 21h. Dites-moi l'intérêt. Et d'avoir un gros risque pour la sécurité et d'être détourné vers l'Italie. Donc, t'arrives à 20h en Italie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer à Juventus Turin? Enfin, je sais pas. Le tweet de Mohamed Toubachter, qui quelqu'un, en vrai, il est clivant sur les réseaux. Moi, j'ai aucun problème avec Mohamed Toubachter. Je m'en fous, en fait. Enfin, j'ai aucun problème avec lui. Mais son tweet, mais c'est de la folie. Alors, il veut toujours avoir ses entrées à Bastia et tout, je comprends. Mais c'est de la folie de dire ça, je comprends pas. C'est pas normal. Sur le fait que, je m'en fous du reste, hein, sur le fait qu'ils puissent sous-entendre que les joueurs de Laval n'ont pas voulu décoller. C'est de la folie. Salut Hugo. Je lis juste une question. Mais pourquoi le Stade Lavallois ne s'est pas tourné vers un vol classique? Là, j'ai bien fait de lire, la transition est parfaite, comme font les 3/4 des équipes, car les avions de ligne ont bien atterri à Bastia. C'est le deuxième point de mon exposé. Le Stade Lavallois aurait pu prendre un avion de ligne, puisque, en fait, pour la faire courte, tous les avions quasiment ont atterri à Bastia aujourd'hui. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé qu'il y ait des avions de ligne qui n'atterrissent pas parce qu'il y avait trop de vent. Là, aujourd'hui, tous les avions ont atterri à Bastia, dont des avions de ligne qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus imposants, beaucoup plus faits pour ces conditions. Eux, ils ont pu atterrir. Et il y a un avion du même type à peu près que celui du Stade Lavallois qui a pu atterrir. Sauf que cet avion, et je l'ai noté, il venait de Dinard, en Bretagne. Il venait de Dinard. Il a atterri entre 17 et 18 heures. Il était à vide. Il n'y avait que le pilote dedans. Et c'est même pas un avion, c'est un truc différent. Je sais plus exactement pourquoi avec les charters et tout. Mais le mec, il n'y avait que le pilote. Donc il n'avait pas ce risque un petit peu de transporter une délégation de, je crois qu'on m'a dit, une trentaine de joueurs. J'ai passé 10 000 coups de fil pour avoir des... J'ai même appelé l'aéroport et tout. Encore, c'est partout. Pour essayer d'avoir les faits, les gars, pour tout le monde. J'ai vraiment essayé de prendre encore, j'ai essayé de prendre partout pour avoir les trucs un petit peu partout. J'ai appelé l'aéroport de Dinard même. Ils n'ont pas voulu me répondre. Enfin, personne n'a voulu me répondre, mais au final, on arrive à avoir des trucs. Même le communiqué de Bastia, il insinue qu'on voulait pas. Ouais, mais ils sont filous pour le coup, le club, ils veulent prendre leurs 3 premiers points. Tu vois, enfin, j'ai envie de te dire... J'ai pas trop envie de leur en vouloir. Mais comme tu dis, c'est filou. Enfin, c'est pas cool de dire que le Stade Lavallois ne voulait pas décoller. Ensuite, du coup, ce vol de Dinard a pu atterrir parce que c'était le même format, sauf qu'il n'y avait pas des joueurs. Du coup, non les gars, Martin, évite. En plus, j'ai pas de modo, faut pas foutre le bordel. Du coup, il a pas pu atterrir. Enfin, il a pu atterrir, mais parce que c'est pas du tout le même type de vol que 34 personnes. Ensuite, pour répondre à la question d'Hugo, pourquoi est-ce que le Stade Lavallois n'a pas pris un avion de ligne? Les joueurs étaient à 14h à l'aéroport. On leur a dit qu'ils pourraient décoller à 15h. À partir de là, ok. On aurait pu anticiper... Non, je vais te montrer pourquoi, Alexis, 53... je vais te dire pourquoi ils n'ont pas pu anticiper. Un avion de ligne, en fait, tu pouvais pas le prendre tout simplement parce que à quel moment tu te retournes sur un avion de ligne? Et aujourd'hui, jusqu'à ce matin, il n'y avait aucun contre-ordre que l'avion pourrait atterrir. Ensuite, si tu veux te retourner dans la journée, c'est impossible. Tu avais 34 personnes dans la délégation, 34 ou 35 ou 33, enfin voilà, un peu plus de 30 personnes, amenées à Orly, à réserver des places et amener toutes tes malles de maillots, d'équipements, de tout ce que tu veux. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, c'est impossible. Tu peux pas trouver les trucs comme ça. Enfin, ça arrive pas. Donc non, tu pouvais pas anticiper. Et vous allez me dire, voilà, tu comptes 3 heures de route. Et puis même, et puis l'argent. À un moment, le Stade Lavallois n'a pas les moyens. T'as un avion privé qui t'attend. Puis tiens, on va à Orly en bus. Qu'est-ce qu'on fout du bus
On était... Alors, mais je vais y venir, t'inquiète pas, Grégou. J'anticipe tout, les gars, j'ai tout anticipé. Donc voilà, l'avion, il aurait pu partir à 15h et arriver vers 17-18. Sauf que le Stade Lavallois était en contact avec les différents organes, délégués, LFP, tout ça. Et sauf qu'au moment où ils arrivaient, c'était trop tard. Tu pouvais plus. Et avec un peu de risque en plus, donc ça servait à rien. Ensuite, pour rejoindre le truc des lignes, on était au courant des conditions. Oui. Et là, j'ai anticipé, Grégou. C'est un véritable exposé d'avocat. Hein. Je vais retrouver ma petite note. Oui, si tu pars avant, admettons, tu pars 3 jours avant parce que tu anticipes. Nantes aussi, ouais, mais les gars, faut qu'il y ait des vols. C'est pas tu claques des doigts et t'as un vol comme ça, on t'affrète un avion, les gars. Et vous avez 34 joueurs et les mâles et tout le bordel. Donc, si tu décides de partir 3 jours avant, tu pars 3 jours avant, t'emmènes tout ton staff, t'emmènes toute ton équipe, t'emmènes tes analystes, t'emmènes l'intendance, donc toutes tes mâles, tout le bordel, encore plus, avec le matériel qui convient pour les entraînements. Ça te coûte 3 nuits d'hôtel, donc beaucoup plus d'argent, 3 ou 4 nuits d'hôtel. Et tu dois trouver des terrains pour t'entraîner, tu vas pas rester 4 jours à l'hôtel. Douari numéro 4, monsieur. Nantes, il y en a qu'un aujourd'hui, certainement complet, vu la rareté des vols. Nantes-Bastia, doit pas y avoir des vols toutes les heures. Mais voilà, non mais les gars, vous doutez bien que Laval a fait les options. Enfin, il y a un moment, je vois des commentaires, ouais, ils auraient pu venir par un autre moyen. Bah vas-y, descends en bus en Corse, prends le bateau. Mais frère, enfin, c'est de la folie en vrai. Ouais, salut Griffouham, salut Lille, je t'avais pas vu. Salut Lilian. Ouais, il y a des gens qui vivent dans le monde des bisounours. Donc, les gars, donc j'y reviens, mais si tu restais 3 jours en Corse, il fallait t'entraîner, il te fallait des terrains mis à disposition. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et en plus, jusqu'à ce matin, l'avion, il n'y avait aucun contre-ordre pour partir avant. Donc, jusqu'à hier soir, tout était planifié, on fait dodo chez nous, on se rejoint tranquillement à l'aéroport et on part. Il n'y avait aucun contre-ordre. Le bateau, c'est que 12 heures de traversée. Ben oui, s'ils étaient partis à minuit la nuit dernière, ils seraient arrivés, ils nous font chier. Port de Bastia fermé aujourd'hui pour info. C'est vrai, Sorar? C'est vrai, donc ouais, si c'est vraiment... Enfin, si c'est le cas... Pas besoin de partir 3 jours avant, les avions de ligne ont bien atterri aujourd'hui. Pourquoi le stade s'est tourné vers un avion privé? Mais le vol était convenu comme ça, et comme je le dis, jusqu'à Hugo, jusqu'à 8h ce matin, il n'y avait aucun contre-ordre qu'un avion privé pouvait pouvait voler. Donc, il n'y avait aucun problème, quoi. Donc voilà. Je vous redis, hein, depuis 8h ce matin, ils cherchent à décoller et il n'y avait aucun contre-ordre. Le vol Malaysia Airlines 370 a atterri à quelle heure? Bah peut-être qu'ils peuvent te le dire, les Bastiais. Ils sont très gentils, je peux comprendre les Corses et tout. Ça les fait chier, il y en a qui devaient aller à Fouriani, il y en a qui avaient pris le... Je peux comprendre. Mais moi, ce qui me bouffe, c'est le truc de le Stade Lavallois a fait exprès de pas partir. Pourquoi t'aurais fait exprès de pas partir? Parce que t'as pas Titouan Thomas le GOAT. La raison, elle est légère. Ok, c'est le GOAT, mais... Griffouham, t'es con. Les avions de ligne, le plus près, c'est Nantes, c'est 2h30 de quart. Mais rien que... Bienvenue, Michael Montet. Bienvenue dans le chat et bienvenue dans le peuple tango. Si t'es le papa d'Enzo, tu lui passes un grand bonjour et tu lui demandes pourquoi on n'a pas pu aller... pourquoi on s'est pas déplacé. Frappoli a oublié ses lunettes. La seule raison de pas partir, c'est attendre l'arrivée de Doucouré en joker. Ouais, Cyrine et Doucouré, les gars, je vous ai dit. J'espère qu'il va arriver. Mais Frappoli démission, si c'est à cause de lui qu'on peut pas partir, j'imagine aussi. Du coup, c'est l'aéroport de Bastia qui a averti Laval de ne pas décoller, ça nous défend un peu. Ce matin, c'est les tours de contrôle de Bastia qui ont dit de pas décoller, cet après-midi, c'est le pilote. Dans les deux cas, de toute façon, il y a des gens compétents, que ce soit dans leur tour ou que ce soit dans un avion, dans un cockpit, qui ont pris la décision qu'il n'y aurait pas de vol. C'est ça qui me rend fou. Que ça soit côté Lavallois ou que ça soit côté Bastia, mais plus côté Bastia du coup, parce que... Putain, mais il y a des experts qui le disent. Ce qui m'énerve, c'est... Mais oui, mais le truc de dire... Ouais, Laval a pas voulu, ils en ont fait exprès. Pourquoi? Salut Lilian, non, mais en vrai, les supporters... Les gars, c'est les réseaux, et on connaît les réseaux, et voilà. Mais Bastia, ça leur est arrivé, ils ont dû aller à Pau, et je crois que c'était le bordel. Trouvez-moi sur Internet, les gars, mais Bastia, ils ont le même problème quand ils devaient aller à Pau, je crois. Il n'y a qu'un vol à Nantes aujourd'hui qui va à Bastia. Il décolle à 10h40. Son départ de Laval à 8h. Mais surtout, Sorar, le vol de Laval, tu devais partir ce matin. Et je le répète, il n'y avait aucune raison que tu ne partes pas jusqu'à 8h ce matin. On va descendre à cause d'un pilote de ligne. C'est des ouf, les Corse X. Ouais, non, mais ils ont abusé. Mais bon, ça représente pas la...
Les Bastia se focalisent que sur leur application Fight. Mais en fait, ils se focalisent là-dessus. Et surtout, leur argument, il est complètement fallacieux et tendancieux de dire que Laval n'a pas voulu décoller. C'est totalement faux. T'as des personnes qui connaissent leur machine qui n'ont pas voulu décoller. Tu crois Frappoli, il allait prendre le moche avec Francis de Persin. Ok, Houston, c'est même pas Houston. Tu crois ils allaient faire quoi? C'est n'importe quoi en vrai. Ça me rend ouf. C'est comme ça. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Incroyable. Alors moi j'ai une seule interrogation, du coup j'ai pas réussi à me faire confirmer ça. C'est que la LFP, comme je vous disais, ils étaient au courant, la LFP, les délégués et tout. Donc est-ce qu'ils étaient au courant et ils ont acté avec le Stade Lavallois que comme on ne pouvait pas décoller, eh ben, il y avait ce truc de dire bah, c'est pas grave, c'est nous qui reportons le match. Parce qu'il y a toute cette histoire, en fait, le problème, ça tient autour de ces histoires de communication. Le Stade Lavallois a... Salut Audin. Le Stade Lavallois, c'est les premiers à avoir communiqué sur le truc en disant que c'était reporté, mais ça, dans la charte, en gros, dans le règlement de la LFP, un match peut être annulé seulement pour des intempéries. Or là, ça devait pas être considéré comme intempérie. Donc, en fait, c'est entre le vide juridique et entre l'aval en faux. Enfin, sauf que moi, ce que je me dis, c'est que donc ça va passer en commission. Ce que je me dis, c'est que quand l'aval va aller devant la commission, ils vont se ramener avec le pilote d'avion, les mecs des tours et tout, ou même des enregistrements, où on te dit clairement, ça bienvenue le chance, où on te dit clairement, bah, ils vont dire clairement, ouais, on peut pas venir, on pouvait pas venir, on a dit qu'ils pouvaient pas voler. Donc pour moi, en fait, je sais pas, et cette histoire, elle fait un peu chier, mais j'imagine que si t'as des gens qui connaissent dans l'aéronautique qui vont dire devant la commission. J'étais en train de lire ton com, Grégou, la LFP, sur leur communiqué, ils ne parlent pas d'un report, mais bien que Laval n'a pas pu se déplacer. Mais oui, non, mais voilà, c'est pour ça que c'est le jeu juridiquement, tous les termes et tout. Ah! Salut Titan! Je suppose que tu es Bastiais. Si tu viens, c'est pour parler dans le calme, Titan, par contre. Il n'y a pas de problème pour qu'il y ait des Bastiais, les gars, qui parlent. Mais c'est pour être dans le calme, Titan. Si tu es Bastia, je pense, hein, vu. Et Titan, si tu... Oui, je parle dans le calme, pas de problème, Titan. Si vraiment... si tu veux lâcher ton abonnement Amazon Prime pour moi, vas-y, fais-le. Et Titan, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le live. Je vais le redire. C'est que Michael bah, justement, tu vas en apprendre plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bonjour déjà. Non, les gars, tranquille, il vient calme. C'est ce que je disais, Titan. C'est que les avions, ok, ils sont arrivés. Il y a un seul avion du même type que celui du Stade Lavallois, qui est un petit coucou en vrai, qui a pu atterrir. C'est un qui venait de Dinard et qui était à vide. Donc, le fait qu'il soit à vide, il y avait moins de risques que de transporter une équipe de foot. Je disais, c'est les tours de contrôle ce matin de Bastia qui ont dit de pas décoller. Cet après-midi, c'est le pilote qui était à Laval qui a décidé de pas décoller. Donc vraiment, en fait, l'équipe du Stade Lavallois, et je le redis, voulait décoller. C'est juste qu'il y a des personnes qui connaissent qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Merci d'avoir répondu au corps sur X. J'avais plus la force. Et Toubache-Terre, n'en parlons pas d'avoir répondu au corps. Ouais, non, le tweet de Toubache, c'est complètement con. Les Corses, encore, c'est leur club et tout, tu vois. Même si pour moi, c'était totalement con, ils ont été trop loin. Mais Toubache, on connaît, il est à la botte du président. Donc voilà, vraiment, je résume. Laval n'a pas pu décoller car ce matin, la tour de contrôle de Bastia a dit non. Cet après-midi, les pilotes ont dit non. Et donc, ils ne pouvaient plus arriver, sauf à 21h, avec risque d'être détournés vers l'Italie ou risque pour eux, tout simplement. Le problème, c'est que dans les tours de... je suis pas sûr qu'il y ait que dans les tours de contrôle corps. C'est eux qui avaient demandé à moins bosser ou je sais plus quoi, il y avait un truc. Fais gaffe, tu radotes. Bah ouais, je radote. Ah oui, non, pardon. Moi aussi, je radote. Je répète les mêmes choses, mais parce qu'il y en a qui arrivent et tout, les gars. Je mettrai là. Pour ceux, les gars, qui cherchent plus d'informations, après le live, je remets la vidéo sur ma chaîne YouTube entière. Je remets toute la. Je vous mets le lien. Je vous mets tout sur ma chaîne YouTube. Mais si on arrivait à 21h, c'était pour jouer quand même. Non, bah en fait, je sais pas comment ça serait passé, mais t'arrivais à 21h avec le risque d'être détourné ou le risque tout simplement pour ton intégrité. Donc, de toute façon, je vois pas. Et ceux qui ont dit, que les équipes, que les journalistes, les confrères Dominique Faury et Gilles Damingui d'ici Mayenne sont arrivés là-bas. Hein.
Mais c'est ce que je disais. Les équipes de Bein et tout, mais ils ont pris des avions de ligne normaux. Et dites-vous, les gars, vous vous doutez bien qu'il y a un groupe presse, un WhatsApp de la presse lavalloise. Il y a un confrère qui a atterri 2 fois. L'avion, il s'est repris à 2 fois pour atterrir et ils ont failli être détournés à Ajaccio. Donc, enfin voilà, il y avait des. Enfin, même les avions de ligne, ils ont galéré un peu. Hein. Donc, tu prends pas de risque en fait, c'est tout. Enfin, tu prends pas de risque. 3 fois, ouais, slow lent, mais du coup, 2 fois, ils ont refusé d'atterrir à la 3e fois. Si le Stade Lavallois avait, Hugo, pris un vol classique comme tout le monde, le match se disputera en ce moment même. J'ai expliqué, les gars, que il n'y avait aucun intérêt pour Laval de prendre un vol classique, puisque jusqu'à ce matin, le vol devait décoller. Et arrivé à ce matin, t'allais pas te démerder pour prendre 3 heures à Orly, emmener toutes les malles, emmener la délégation et tout. Ouais, j'ai expliqué 10 fois, les gars. Vous irez sur le live si vous voulez. Je comprends, les gars. Les si n'aiment pas les raies, Hugo. Moi, j'aime les raies. Dominique Foury a également dit qu'ils ont dû s'y reprendre à 3 fois. Ouais, bah c'est ça. Donc 2 fois, ils ont remonté et la 3e fois, c'était la bonne. Donc, ouais, et moi, ça me rend malade. Déjà, l'avion, ça me rend malade quand tout va bien. Je pense que j'aurais pété un câble. Ça me fout les jetons. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà été en Corse ou à Montpellier et tout, t'arrives, bah du coup, tu survoles au-dessus de la mer. Et du coup, t'arrives à l'aéroport, t'as l'impression que tu vas aller... Moi, j'ai l'impression que je vais aller dans la mer. J'ai trop peur à chaque fois. J'aime l'eau, faut boire de l'eau. En tout cas, Clermont-Maine et Dunkerque aussi. Une Red Star, ils font 0-0. Et pas eu. Oh putain, Dunkerque, ils ont failli mettre le 3e là. Quelle idée d'aller en Corse en octobre. Bah oui. La Corse, moi j'ai été. Non, j'ai été à Ajaccio. Le mieux en Corse, c'est pas. C'est le Cap. C'est Bonifacio. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Cap. Merde, j'ai perdu. Les Corses qui disent qu'on n'a pas voulu venir, on est dans la même situation. Mais on voulait tous voir le match. Les joueurs voulaient tous voir le match. Quel joueur se dit. Tiens, c'est mieux qu'on joue pas ce soir, on aura un match de retard et on sera encore plus dans la merde au classement. Personne. 3e fois pour atterrir avec des gens malades, foison. Ah bah, si c'est toi, Dom, bienvenue. Et ouais, non, mais moi, j'aurais dégueulé partout, j'aurais repeint les murs de l'avion. Ah, ça fout la trouille. Je voulais voir Maggiotti marquer son premier but. Maggiotti doit être refait parce que ça le faisait chier, fallait rentrer directement après le match, il pouvait pas rester en famille. Titouan Thomas et son accident domestique. Titan, il y a un Embraer Phenom qui a atterri à Bastia cet après-midi, c'est un avion comme celui de votre... Ouais, bah Titan, c'est ce que j'ai... Je vais mettre un truc, je vais mettre un dictaphone où je vais mettre le truc à répéter comme ça. Titan, Titan le Bastier. C'est pas Dom, c'est le plus petit. Ok, Raphaël. Salut, Raphaël Foripaco, les gars, sur Twitter, qui suit Laval et qui est dans l'équipe Allo Tango. Titan, du coup, c'est ce que je disais. Le vol était vide sur le Embraer Phenom que tu disais. Donc, il n'y avait pas de risque et c'était des règles différentes parce que c'est pas les mêmes avions pour le même genre de truc. Donc, vraiment, non. En plus, on s'expose à un retour de Boutra, leur meilleur joueur. Ouais, je suis clair. Bah, Titan, toi qui es là, tu peux peut-être nous dire Boutra, mais il me semble que c'est Cap Corse et Bonifacio. C'est légèrement à l'opposé. Ouais, j'ai pas dit que c'était à côté, mais j'ai dit que c'était beau. Les Bastia, dites aux autres Bastia de venir, ça fait gonfler mes stats. Le Mans. Eh, tiens, je vois, il y a le match du Mans là. Je me dis, je sais pas si pour eux. Je pense que si c'est parce que nous, on va avoir beaucoup plus de repos. Je pense que s'ils gagnent ce soir, c'est bien pour eux sur la dynamique. Dominique ne sait pas ce que c'est Twitch. Bâtard. Je sais pas si c'est bien pour Le Mans qui gagne ce soir. Je pense que si Le Mans gagne ce soir, c'est bon pour leur dynamique. S'ils perdent, ils vont dire ouais, les Lavallois, ils ont eu un match de moins, du coup, ils vont gueuler et tout. Tu forces, John. J'ai pas bien compris pourquoi elle va te faire foutre. Bastia gagne 2-0. Les 2 buts sont signés le pilote. Je crois que c'est le pilote et son copilote. Et la mascotte, elle loupe un but aussi. Quoi qu'il arrive, Le Mans va nous éclater et pas dans la même dynamique. Arrêtez! Bah non, bah les gars, si vous partez défaitistes direct comme ça. Et Clermont mène à Guingamp. Eh, j'ai même plus le classement en tête. C'est qui nos adversaires directs, les gars, là? Enfin, le Bastia, évidemment. Il y a Annecy. J'ai plutôt en tête... Annecy joue pas ce soir.
Grenoble, il joue ce soir, par contre. Grenoble-Boulogne. Et le match, c'est Boulogne, il joue. Ah oui, bah c'est Le Mans, putain. Ouais, Boulogne, Bastia et Annecy et le vent. 3-0 au but du mécanicien. Bah, le mécanicien, il aurait eu du boulot si on était venu. Pourquoi on n'est pas parti? Je vais cutter le live, je vais me barrer. Et depuis que en intro, j'ai mis les chants corse, j'ai trop envie de remettre des chants corse. Un bon Patrick Fiori. Putain, il y a du bon 0-0 quand même. En vrai, ça fait chier de pas jouer ce soir parce que tu vas forcément te retrouver à 3 points au moins du 15e minimum, quoi. Ça fait mal, ça. En vrai, ça fait mal. Robinet qui marque avec Dunkerque. Bah, de toute façon, on le sait, hein, c'est un bon attaquant de Ligue 2. On se regarde Plein Oriental et tu débriefes en live. J'ai jamais vu ça, c'est bien Plein Oriental? Jamais vu. Avis sur le groupe du 15 de France. Très content. Très content. Moi, à partir du moment où il y avait Broboiry et De Porter, j'étais content. Et Jalibert. Au moins, on sera pas dernier. Non. Bah, de toute façon, on n'aurait pas pu être dernier. Même si on avait perdu, on serait pas dernier. Ils ont que 4 points. Donc, ils auraient eu 7 points. C'est bien, ouais, MDR, c'est à Bastia. Ah, c'est à Bastia, Plein Oriental? Ok. Je pensais que c'était dans des Plaines Orientales, du coup. Il n'y a rien d'oriental. Ça me rend ouf quand les Bastiais, par contre, ils disaient ouais, vous voulez pas venir, moi j'ai été sur le continent. Frère. C'est un match bigger than life. Comme si on vivait pas tous sur le même continent. Le continent. Tu peux mettre Lolita. Bah, je vais me faire strike, il y a les droits d'auteur. Déjà, les chants corses. Genre, un problème. J'ai eu un appel masqué tout à l'heure, ça se trouve, c'est Ciccolini. Titan, prenez soin de Maggiotti. Ouais, t'inquiète pas. Il y a eu une interview dans West France de Maggiotti cette semaine. Où Maggiotti, il disait que, en gros, Laval, c'était vraiment la ville qui lui convenait et tout. Mais en vrai, la pression corse, et j'en discutais avec un journaliste de Corse Matin, il disait les joueurs corses qui veulent jouer en Corse, c'est trop dur pour eux. Oui, pour nous, quand on quitte l'île pour aller à Paris, par exemple, on dit mais oui, mais ça me tue, ça. Le continent, vous allez en France, vous êtes en France. Vous allez juste dans une autre ville. Le continent. En plus, même nous, on dit pas le continent. Quand on dit, quand je vais en Slovaquie, je dis pas je vais sur le continent. Ça me fume vraiment, ça, cette expression. Donc voilà, je regarde dans mes notes si j'ai pas oublié de dire des trucs. Ah, j'ai oublié de dire aussi le fait que les joueurs ils ont attendu plusieurs heures à l'aéroport et que du coup ils sont repartis aux Gandonnières parce que bah voilà, à l'aéroport t'as rien à foutre, t'as pas voilà au Gando t'as tes marques et tout. Ils sont repartis aux Gandonnières, mais les intendants, les joueurs et tout, ils ont laissé les malles avec toute la préparation, les maillots et tout à l'aéroport parce qu'ils s'attendaient à revenir. Encore une fois, un argument qui prouve que les joueurs voulaient rester et voulaient venir en Corse, quoi. Tout le matos était resté là-bas pour être prêt à repartir au cas où ils étaient rappelés. Ils étaient à 10 minutes de l'aéroport au Gando. Ils étaient prêts à partir, quoi. Qualité d'habiter à Laval. Habiter à Aix-en-Provence, bah, ils seraient venus en bateau, ouais, du coup. En vrai, si les Bastiais, vous aviez joué... En vrai, il y a qui près de chez vous en Ligue 2 maintenant? Vous avez même plus Ajaccio? C'est quoi l'équipe la plus proche? C'est qui le plus proche de Bastia? Tout est loin maintenant de Bastia. Montpellier? Ouais, Montpellier, ouais. Je pense que c'est Montpellier. En vrai, c'est Montpellier le plus proche. À part Montpellier, personne vient en bateau. Hein. On aurait pu rejouer demain, là, c'est là. Non, enfin oui, la règle de l'AFP, c'est si intempérie, tu peux jouer demain. Du coup, en vrai, maintenant, ça va passer en commission, ouais, Grenoble, mais bon, ça commence à faire une petite trotte, Good John. En vrai, sauf que maintenant, la commission, ça dépend ce qu'elle va se décider. Pour moi, ouais, c'est Montpellier. Pour moi, Marseille, mais Cubi de Tango, t'as ouvert le Cubi avant le live. En fait, pour moi, ça serait totalement fou et vraiment, je suis neutre, hein, objectivement. Tu peux pas ne pas faire jouer le match. Enfin, Laval, ils y peuvent rien. Et je dis encore, il y a des gens qui vont prouver, des gens spécialistes de l'aéronautique qui vont dire, moi, j'ai donné l'autorisation de ne pas décoller et je ne voulais pas décoller. J'étais le pilote de l'avion. I am the fucking pilot of the flight. Donc, à partir de là, s'ils actent
match à rejouer, Bastia fera appel. C'est Victor. Je pense pas, non, pas pour ça. Parce que si tu actes par rapport au fait que oui, de toute façon, on nous a dit qu'on ne pouvait pas décoller, donc pas de mise en danger de la vie d'autrui, et qu'il n'y aura pas d'appel. Par contre, quand est-ce que tu le cales, quoi? Ça sera calé en semaine. Là, tu as la semaine à 3 matchs. Donc là, tu as la semaine à 3 matchs. Ça peut être la semaine d'après. Je sais pas si tu peux jouer en même temps que les soirs de Ligue des Champions. Putain, ça ferait chier. Le 6 novembre, on peut pas. Il y a le projet Le Basser qui est annoncé. Le 8-9. Ah si, il y a Nancy-Laval. Donc ouais, en vrai, je vois pas. Ça sera en semaine. Ouais, mais la semaine du 10 au 16 novembre, du coup, c'est une semaine de trêve internationale. Donc t'as des joueurs qui partent. Je suis pas sûr que tu puisses mettre le match là. L'an prochain, n'oubliez pas de... n'oubliez pas de prendre Air Corsica à Paris-Orly. Bah ouais, le projet Le Basser sans les supporters. Je crois que c'est annoncé pour tout le monde, hein, Mathieu Bonnemer. Je crois que c'est annoncé pour tout le monde pour le coup. Donc voilà les gars, si vous avez des questions, mais je pense que j'ai fait le tour des questions. On va pas faire un live de 5 ans, on parlera après le Mans. Normalement le but c'était de parler du match quand même. Mais comme vous dites, on n'a pas pris de but ce soir et ça c'est cool. Projet 2030 pour jouer le match à Bastia. J'ai reçu un mail pour t'inscrire où? Mais oui. Pour t'inscrire où, Sora? Pour t'inscrire au truc de Le Basser. Tier list avion, vous faites chier. En vrai. Je voulais regarder, je sais même plus. Si, vous en avez pris 3. On a pris 3 quoi? Tu vas faire quoi après le live? Il est fou lui. Le malade mental, Lancelot. Tu vas faire quoi après le live? Qu'est-ce que je vais faire? En vrai, il y a quoi comme match ce soir? C'est Nantes PFC, je crois. Je vais regarder Nantes PFC. Je vais jouer à Flight Simulator. Au truc de Le Basser, ouais, on est d'accord que je crois que tout le monde peut y aller, les gars. Vous avez reçu un mail. Ou alors, Sorar, c'est parce que t'es abonné ou quelque chose? Je sais pas. Les salauds, ils m'ont envoyé le mail pour la statue, ils m'ont pas rappelé pour le projet Le Basser. Bah, pour la statue, c'est parce que t'avais participé, Mathieu. Là, je sais pas, Sorar, je suis abo. Ouais, bah peut-être, les gars, s'il y en a d'autres abos, peut-être c'est parce que vous êtes abonné. Peut-être, Mathieu, t'es pas abonné, je sais pas. Le projet stade qui va être repoussé, vous l'aurez eu. Ouais, bah de toute façon, Alexis, on le sait qu'il est un peu repoussé. Alexis, 53000, c'est toi le compte Camara sur Twitter? D'accord, on va mettre 10 balles dans le stade. Le mail, c'est pour le RSS 2E. Ouais, mais c'est le global, hein, je crois quand même. Après, de toute façon, enfin... Je sais pas, tu vas pas dire aux supporters, vous voulez quoi comme stade? Sinon, les gars, le stade, on l'a en 2060. Parce que tout le monde dira, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu te mets jamais d'accord, tu vois. Je sais pas comment tu peux faire pour faire un truc plus... Déjà qu'on ait un nouveau stade, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on me dise qu'est-ce que vous voulez. Moi, je veux juste une belle salle de presse avec des prises et des bonnes chaises. Voilà ce que je veux. Et une salle pour faire mes lives après les matchs. Bisous à vous tous et surtout aux pilotes. Merci à SCB en tout cas d'être passé et dans le respect les gars, les deux Bastiais. Je sais pas si Titan est là encore, mais merci à SCB et merci d'être passé avec respect et merci d'être passé tout court les gars. Le Schtroumpf, un beau stade à l'anglais. Salut le Schtroumpf. Bah un stade fermé, rien à foutre de la Fumier bah. J'ai envie d'être bien moi. Non, ça sera pas un stade fermé les gars, les virages seront pas fermés. En vrai, ça ferait mieux de fermer les virages, je suis d'accord. Tu pourras toujours le faire de fermer les virages, mais après c'est pour dépenser voilà la thune et que ça serve à rien parce que ton projet il est pas plein, je sais pas, ton stade il est pas plein. Après faut pas que ça rende trop con quoi. Ça pourra pas être plus con que maintenant. C'est l'avantage qui vit. Pour Bastia, tous les petits clubs auraient fait la même chose. Maintenant on va voir ce qui va se passer et on va jouer pendant un match de LDC. J'espère pas. Titan, petite question, le fait que les officiels soient présents à Bastia, ça joue contre vous, non? Et c'était prévu, le coup de vent, il n'y a pas possibilité de vendre un vol commercial. Possibilité de prendre un vol commercial, je le répète, non, parce que jusqu'à 8h ce matin, ils pensaient pouvoir décoller, donc tu pouvais pas anticiper. Putain, je suis une machine à répéter. Tu pouvais pas anticiper ça et tu pouvais pas te taper 3 heures de car, aller à Orly, emmener toutes les malles, ton intendance, ton matériel, emmener 30 personnes et tout, c'est impossible quoi. Et le fait qu'il y ait les arbitres sur place, bah je sais pas, eux ils ont pu prendre un vol de ligne prévu avec des gros engins Airbus ou des A360 Air Corsica, donc ils ont pu se pointer sur place, tant mieux.
Mais Laval, à partir du moment où c'est les pilotes qui disent on prend pas, tu vas pas leur forcer la main, quoi. On détourne, enfin, on n'est pas Oussama, hein, on détourne pas les avions, donc je sais pas. Donc non, le fait qu'il y ait les arbitres, je pense que les arbitres, de toute façon, peu importe, il y aurait eu des intempéries, ils seraient venus pour constater, tu vois, quand il y a de la flotte et tout, ils viennent pour constater, donc là, ça change pas grand-chose. Hein. Donc non, je sais pas comment ça se passe et comment ça peut se passer. Les deux. Oh. Wow. Vous allez me créer des problèmes avec vos conneries. Hein. Putain, j'ai perdu ma claquette. D'accord, merci pour les infos. Pas de soucis, Titan. Et bah à bientôt, hein, en espérant que vous vous redressez très vite. Et ouais, du coup, bah pour le stade, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, quand t'as avec deux tribunes de chaque côté, enfin deux tribunes derrière les buts et deux tribunes latérales, si t'as pas de virage, tu vois, c'est pas hyper grave non plus. Je crois qu'à un moment, Rennes, par exemple, ils avaient pas totalement tout fermé leur virage. Et bah ils en ont remis, quoi. Après, tu peux toujours faire des adaptations. Parce que déjà, ça coûte une blinde, hein, mine de rien, donc... Enfin, voilà. Voilà. Bah, si vous avez pas de questions, les gars, je vais cut, hein. En vrai, on n'a plus rien à dire. Je voulais juste, en vrai, et c'est pour ça que j'ai fait ce live plus sérieusement, c'est parce que je trouvais ça important de mettre les choses au clair et de rétablir beaucoup de vérité. Je suis sûr, là, j'ouvre mes mentions, c'est encore un bordel. J'ouvre Twitter, les conditions météo étaient connues. Les conditions météo ne justifiaient pas leur refus de décoller. Oh non, ma lumière, elle s'est éteinte. Laval est mal classé et concurrent direct de Bastia. Forfait logique. 4, Bastia est une équipe corse. C'est de la folie. Hein. Mais en fait, les gens, ils parlent sans savoir. C'est ouf. Ouais, non, mais tout le monde y va de son truc et ils savent pas en fait de quoi ils parlent. C'est pour ça. En vrai, c'est pour ça. Je sais pas s'il y en a qui ont clippé ou quoi. Mais. Enfin. Imagine. Donc, Michael, tu es le papa d'Enzo. Et voilà, bah, imagine la famille de joueurs. Bah voilà, imagine, tu sais que ton gamin, il va monter dans un avion qu'on a interdit, mais on le fait voler quand même. Enfin, il y a un moment, je sais pas, la santé, c'est plus important. Enfin, la mise en... Enfin, je trouve ça fou. Oh non, merde. C'est bon. Je vais clipper la rediff, je vais arroser Twitter. Bah, si tu clips... Bah, de toute façon, Sora, te fais pas chier. Si t'as pas clippé, je vais mettre la vidéo, je vais la mettre en ligne sur YouTube juste après, là. Donc, te fais pas chier. On veut pas mettre de l'argent dans les joueurs plutôt que dans le stade. Bah, ton stade, en fait, le problème, c'est que si tu veux voir plus grand, il va pas être homologué. Putain, mais j'ai des mentions dans tous les sens. Mais il y a un mec qui m'identifie sur le... Mais j'en peux plus. Merci Max d'avoir posté un Twitch, passe-tu sur le live. Faux des avions plus petits, fausses informations. Il est con lui, je dis match reporté, il me met fausses informations. Il est fou lui. Attends, je lui réponds. Il me dit c'est faux, des avions plus petits ont atterri. C'est pas vrai. Non, franchement, en vrai, va sur Blue Sky. Blue Sky, c'est bien ça. C'est l'avantage du compte pro. Pan, on cut le week-end et Twitter. Bon, bah ouais, mais en vrai, la plupart du temps, Twitter, c'est cool. Tiens, ah non, but de Dunkerque encore. C'est fini. Ah non. C'est la folie, les réseaux. Ah ouais, non, mais vraiment, là... Pourquoi tu fais toujours tes lives quand je taffe? Parce que soit... Oh, c'est toi qui taffes trop. Co. Ah, Blin a marqué. Je l'ai sur MPG. En vrai, je crois que j'ai même pas le courage de... C'est quand même bizarre que tous les pilotes qui ont décollé ou atterri à Bastia aient un avis différent du pilote de l'avion de Laval. C'est des malades. Bon, bah les gars, je vais remettre la vidéo en ligne.
sur YouTube. N'hésitez pas à la partager pour ceux sur les réseaux. Vous leur foutez le clip où j'explique les faits, quoi. C'est de la folie, mais il y en aura toujours qui vont... Mais je sais pas, il y a des faits précis et tout, mais bon, il y aura toujours Bardelli doublé. Bardelli, Raphaël, il y avait Saint-Etienne qui était à 2 doigts de le faire. Il voulait même le faire en joker après le mercato parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire et tout. Merci pour tes précisions en tout cas. Je pensais qu'on n'avait pas anticipé. Mais au moins maintenant c'est plus clair. Bah ouais, non mais vraiment, il y a... Donc voilà. Donc voilà les gars, pour être très clair. C'est quoi ça? Ah merde. Après, est-ce qu'on aurait... Clermont qui mène à Guingamp, putain. Après, est-ce qu'on n'aurait pas fait la même dans le sens inverse? Non, mais pas à ce point-là. Mais en fait, à partir du moment où t'exposes les faits que y ait pas... que tu pouvais pas décoller, enfin, je vois même pas... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? C'est ça, le truc. C'est peut-être Ousmane Dabo qui a recruté le pilote vu qu'il est pas fou en recrutement. C'est pas vrai qu'il est pas fou en recrutement, les gars. Vous lui allez même pas laisser sa chance. Il a recruté qui, les gars, dans l'équipe aujourd'hui qui joue vraiment? En vrai. De titulaire, les gars. Samassa, du coup, tu mets Vargas. Ton axe central, du coup, Tavares, Pelnar était déjà là. Mandouki au milieu, bah, il est bon. Titouan Thomas Samsana était là. Chokunte était là. Clavrol est un jeune du centre de formation. Selouki, Maggiotti. Bah justement, personne. Mais les gars, mais en vrai, vous vous rendez pas compte. Vous tapez sur un mec qui fait avec Peanuts, qui a même pas de marge pour les salaires, en fait. Qui fait ce qu'il peut. En vrai, c'est de la folie, les gars. Vraiment, la difficulté. Ils font avec des fonds de tiroir, quoi. Rendez les bijoux de la cour. Putain, Pierre-Jean. On n'a qu'à faire un live sur le. Sur le. Musée du Louvre. Non, mais il a recruté. Il y a eu 7 personnes, je crois, recrutées. La Youssam, on attend de voir. Et puis, il y a des joueurs qui. Voilà, qui sont plus de rotation, comme Arad. C'est pas le premier choix à son poste, normalement. Comaré, il s'est pété. Ah, mais c'est même plus des difficultés budgétaires qu'il y a. En fait, le truc, c'est que tu as des giga difficultés budgétaires et que tu as des joueurs qui demandent des contrats de fou. Du coup, c'est le bordel. Tu prolonges pas Malik et tu prends un vrai attaquant. Bah ouais, mais bon, enfin, c'est difficile de pas prolonger. Si tu parles de Malik Chokunte, je pense, c'est difficile de pas le prolonger, quoi. C'est le mec qui te met sa dizaine de buts toutes les saisons. C'est rare, en vrai, en Ligue 2. Pelnar, c'est Dabo qui l'a géré en janvier dernier. Les gars, Pelnar, les gars, il a fait 2 cartons rouges. Bon, un pour nous sauver les miches et un pour... ou un pas carton rouge. Il met 2 CSC, le pauvre. Il met jamais son deuxième CSC s'il n'y a pas un but où il y a Thomas Monconduit qui arrête du... En vrai, les gars, vous êtes dur. Pelnar, quand il est arrivé, tout le monde a dit c'est incroyable et tout. Et vous pouvez pas lui chier dessus maintenant, les gars. Bah ouais, non mais ouais, je suis d'accord, Maddox. T'es obligé de le prolonger. C'est un gars, il met 10 buts par saison minimum, tout le temps. À partir de là, t'es obligé de le prolonger, tu vois. Je trouverais ça pas logique de pas le prolonger, justement. Pelnar, ça reste un bon défenseur, on est trop sûr. Mais voilà, non mais les gars, quand il est arrivé cet été, cet hiver, faudrait ressortir les commentaires. Il n'y en a pas un qui était pas content, quoi. Non, c'est trop... Soyez pas trop dur. La critique est un peu facile si tu compares la saison dernière et cette saison. Ah là, c'est surtout que rien ne tourne dans ton sens, hein. On parlait des 2 CSC, des 2 cartons rouges, de l'arrêt de la main de mon conduit, du gardien de Clermont en feu. Tu peux maintenant, c'est les pilotes d'avion qui s'en mêlent. Franchement, quel bordel. Mathieu, ta question, est-ce qu'avec ses contacts, il n'est pas plus spécialisé sur des profils qu'on peut pas avoir en mode ses contacts sont plus hauts? C'est une bonne question. Après, je pense que tu t'en fais vite dans ce milieu et qu'Ousmane Dabo, ça parle et qu'il peut s'en faire et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai. Le gars est trop fort pour nous. Pelnar, tu le prends le stitut, c'est la meilleure charnière de Ligue 2 avec Jubal. Non, mais ouais, mais même l'année dernière, enfin, c'est bon. Puis voilà, pour Laval, en vrai, ça va, mais c'est juste que. Putain, les rafales de vent qu'il y a au Red Star aussi. En vrai, l'erreur, c'est. Bah, l'erreur, oui, non. En fait, pour moi, l'erreur,
Et c'est pas vraiment une erreur. Tu savais que tu allais le perdre, mais le président disait c'est à partir du moment où il y a départ qu'on recrute. Mais au club, on voulait recruter plus vite parce qu'on savait qu'il allait perdre. Donc l'erreur, c'est pas de le laisser partir. Alors, je répète, le joueur voulait partir, donc tu peux pas aller à son encontre. On est d'accord, hein, on aurait tout le garder. Et limite, c'était ton meilleur attaquant en vrai. Hein. C'était ton meilleur attaquant. Un petit mot pour les ICS, mauvais diagnostic du président. Ça, j'ai beaucoup de mal. Moi, je vais dire, tiens, but du Red Star. C'est ouf, ils ont rien et boum. Encore un but. La banderole tuez-les, j'aime moi, et c'est mon avis, j'aime pas le truc tuez-les. Je trouve qu'il y a des trucs plus subtils qui auraient été bien plus cool et bien plus... Après, c'est le terme, bon voilà, on connaît. Je trouve ça un peu trop, mais bon, c'est ce que ça veut dire et tout, dans le derby, tout le bordel. Moi, ce qui me fait chier, c'est que de rajouter par-dessus, quoi. Pour moi, fallait pas écrire tuez-les, fallait faire un truc plus subtil, mais ce qui fait chier, c'est de rajouter des ICS par-dessus le bordel qu'il y a déjà et tout. Enfin, c'est chiant, quoi. Salut Sorar. À plus. Moi, je suis convaincu que Ousmane Dabo a proposé des bons joueurs, mais il visait trop haut. Non, il a proposé des joueurs qui étaient pour Laval, mais à un moment, bah, tu peux pas. C'est pas que tu vises trop haut, mais c'est que si tu veux des bons joueurs, faut les payer, quoi. Et du coup, pour revenir sur les ICS, en fait, le truc, c'est que c'est trop. Enfin, c'est chiant parce que le Laval Crew, quand ils déploient ça, ils savent qu'ils vont se faire taper sur la gueule, de toute façon, parce que tu peux rien faire. Le président, il sait que si eux, ils font ça, fin. Et après, c'est un jeu de nigo, quoi. Et tout le monde veut s'attraper, enfin. C'est pour ça que je dis la banderole aurait été plus subtile, au moins comme ça tu passes et c'est fini, quoi. Cocolo pour 500 000, c'est quand même bien mal négocié. En vrai, je sais pas si c'est 500 000. Hein. Moi, je pense pas que ce soit 500 000. Mais, et surtout les intérêts que tu as derrière. Mais pour 6 millions, si, j'ai déjà expliqué encore. C'est pas le même marché parce que les Turcs, ils mettent n'importe quelle somme sur n'importe qui. Il était plus jeune aussi. Mais je suis d'accord qu'il y a un gap entre deux. Qubit Tango, on est bien d'accord. Je sais pas si tu me parles sur les ICS, mais ça fait chier en vrai parce que ça met un climat austère et encore plus. Tout le monde sait que ça va envenimer les choses, quoi. Le Laval Crew les premiers et le Laurent Léry le premier aussi. Du coup, ça fait chier. Pourquoi ce coup-ci il a porté plainte par rapport aux autres fois Parce que les autres fois c'est pour des choix insultants et là c'est pour la banderole. Je sais pas et je t'avoue si d'habitude il y a une plainte qui va en prime des ICS ou si c'est juste que là ça sort. Je sais pas. J'avais vu ça dans les médias allemands également. Ouais, mais je sais, tu sais, c'est difficile de savoir un prix, c'est difficile de savoir les clauses. Moi, tu vois, tu me dis demain tu l'as vendu 500 000 euros et 20% à la revente. Tu vois, imagines, ils le revendent 1 million. Tu touches 200 000, ça te fait une vente à 700 000. Bon, tu vois, ça va. C'est comme quoi si on l'a vendu 1,2 million et t'as 15 ou 20% sur la revente. Bah, tu vois, en fait, tu peux facilement monter à 1,5, 1,6. Donc franchement, ce genre de banderole, on en voit tous les week-ends. Ouais, non, mais moi, c'est même pas la banderole ou quoi, en fait. C'est juste que tu joues à un jeu dangereux parce que tu sais qu'ils cherchent et que... Tu sais, c'est ça qui me fait chier, quoi. On a besoin de tous les supporters, donc ça, c'est chiant. Clairement, il y avait des supporters, ça me rend dingue qu'on n'en a pas pris un. Mais non, mais il y en a plein à prendre. Mais les gars, ça, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Dites-vous des défenseurs comme à Guingamp, Baptiste Roux ou Jean Ruiz de Pau. Ouais, Pau. Les gars, c'est des joueurs. Ils ont demandé des trucs pour venir à Laval, c'était il y a 2 ans. Ça demandait carrément des sommes, des 15-17 000. Ça demandait des voitures de fonction. Ça demandait des trucs de fou. Hein. Pour des joueurs bons en Ligue 2. Mais c'est pas le top Ligue 2, c'est pas... Et c'est pour ça, du coup, il y a un exil à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ça paye. À l'étranger, il y a plus de thunes. Et les seuls joueurs qui reviennent, c'est des joueurs comme Selouki, comme Thomas et tout, qui veulent reprouver, qui veulent revenir en France, qui te coûtent du coup moins cher parce qu'ils ont fait leur truc à l'étranger, quoi. Comme Cadil à un moment. Cadil, c'est un bon coup. En vrai, on parle des trucs mal vendus. Cadil, je crois, c'est 700. 700 plus 10%. Alors, il y a un pourcentage. Franchement, c'est bien vendu. Hein. Je sais pas où il est là. J'ai regardé ses stats l'année dernière. Je suivais un peu. C'était dur. Franchement, genre de bandant. Alexis, oui, c'est bizarre. Clairement, il y avait des super joueurs. Ça me rend dingue. Ouais, mais après. Ouais, non, mais tu vois, Cadil, super bien vendu. Donc, en fait, ça s'équilibre peut-être là-dedans. Camara, aujourd'hui, il vaut pas 300 000. Peut-être que dans un an, il les vaut.
dans une équipe qui tourne un peu, dans un schéma. Enfin, c'est pour ça, c'est toujours difficile à dire. Les montants en plus. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur vaut 100 000, 200 000, 100 000 euros de plus lui, 300 000? Cadil, c'est pas mal du tout en D2 néerlandaise. Bah ouais, mais il est descendu. Il est venu pour jouer en D1. Du coup, Raph. Et c'est peut-être ça le petit souci du coup pour lui, quoi. C'est qu'il est venu pour jouer en D1 et du coup il est descendu et qu'il se retrouve. Il se retrouve à descendre et du coup bah forcément le niveau normalement lui correspond plus. Parce que la D2 hollandaise doit être comparable à la D2 française. Zoé pas mal aussi cette saison. Zoé, moi je l'aurais bien gardé en vrai entre les lignes. Je sais pas si vous êtes d'accord. Zoé, il avait montré des bonnes choses, je trouve. Il avait été capable de faire des bonnes choses entre les lignes et tout. Et franchement, c'est un profil qui aurait pas fait de mal. Peut-être pour, tu vois, quand c'est Luki Maggiotti, ça marche pas ou qu'ils sont fatigués et tout dans une rencontre, ça peut être bien. Mais après, lui, il voulait partir parce que sa femme est américano-portugaise. Du coup, Cadil, cette saison, c'est 0 match, 4 buts. Bah, ouais, j'avoue que les stats. Bon, après, il n'y a pas que les stats. Peut-être que Raph le voit jouer et que du coup, ça. Après, il n'y a pas que les stats. Hein, parce que s'il y a que les stats, on parlerait plus du stade de la Valotte depuis bien longtemps. Mais je sais pas où est-ce que ça vaut vraiment. Après, de toute façon, on refera pas l'histoire du mercato. C'est des mercatos tellement difficiles. Le jour où tu arrives à te stabiliser, et il faut se dire que pourtant, Laval attire plus qu'à un moment avec un centre d'entraînement. Je pense que le centre d'entraînement neuf attirera. Enfin, il y aura plein de trucs comme ça. Alors qu'à Laval, ça croque devant les buts, le Cadil. Bon, ça croque partout, hein, Cadil. Après, c'est un joueur qui te fait des différences. Et faut pas oublier, les gars, la Bolascari, on le loue, mais 4 buts et 3 passes décisives en 10 matchs. Bah, mettez-vous d'accord, les gars, vous êtes pas du tout pareil. Par exemple, la Bolascari, sa première partie de saison, elle est pourrie, mais il crée beaucoup de déséquilibre. Et c'est pour ça que moi, Eros m'a dit, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il était pas dans le groupe. Je crois que quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il était pas dans le groupe, mais en vrai, Eros m'a dit, c'est un joueur de profondeur qui peut t'amener dans la percussion, dans la profondeur, faire remonter le bloc, tu vois. Tu cherches pas que des joueurs qui marquent tout le temps. Et pour le coup, pour moi, il manque ce joueur. C'est pour ça que pour moi, il faut recruter un neuf plus qu'un ailier. Il faut un joueur qui marque des buts. On s'en fout de pas le voir, mais qui va pouvoir profiter du travail que font Eros Madi, Maggiotti et Luki dans les petits espaces, combiner peut-être avec Chokunte, profiter de la vitesse sur les côtés, les centres des pistons. Il faut le buteur, tu vois. Mateta qui Mathieu, si tu me parles de Aristide Mateta, c'est pas du tout le profil pour le coup. Aristide Mateta, aujourd'hui en plus, il est reconverti un peu piston droit, même si à la base c'est un attaquant, j'en conviens. Mais aujourd'hui, il faut un mec qui pèse dans la surface de réparation, qui est capable de pousser le ballon au fond des filets, quoi. Qui est capable d'être à la réception des centres. En vrai, normalement, Chokunte, c'est ce qu'il doit faire, mais Chokunte, voilà, après, il peut pas toujours enchaîner les matchs, il prend beaucoup de coups, il a mal partout des fois pendant les matchs. Et puis, bah, des fois, il a besoin de souffler, des périodes un peu moins. Donc, ouais, ça peut arriver aussi, quoi. Eh, mais personne me l'a dit, mais sur le live, j'avais pas changé le programme. Mais en vrai, ça correspond à peu près. Je parle du Joker et on a encore la match. Bah non, on n'a pas une semaine à 3 matchs, du coup on a une semaine à 2 matchs. J'ai la stat. 12 matchs, 4 buts et 3 passes décisives, Cadil. Ah ouais, bah ça c'est bien. Ça c'est des vraies stats. Il n'y a pas un jeune attaquant de la N3 qui s'est entraîné avec les pros cette semaine? Si, et je me rappelle plus de son prénom. Good John, je sais pas si t'étais à l'entraînement, on est d'accord que tu parles du Black qui avait quelques dreads de couleur or un peu et les autres châtains. Mais globalement, ça se joue pas à grand chose, un peu de confiance. Mais là, ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai perdu son prénom. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Globalement, ça se joue pas à grand chose de confiance, d'où le fait que le problème, à mon sens, du coach, quand tout va bien, c'est un bon coach. Bah ouais, mais quand tout va mal, c'est un bon coach aussi. Eh, Mélina, merci beaucoup. Mélina, en plus, elle doit être sur le live. Mélina Nicolo de West France. J'ai failli dire, si Mélina, t'es sur le live, envoie-moi le nom parce que je le sais. Je dis, je vois pas ce qu'elle foutrait là. Bah merci beaucoup. C'est Namori Diarra, les gars. Good John, tu disais, il y a Namori Diarra qui... Mélina me le souffle dans mon téléphone. Qui s'est entraîné... mais c'était... bah après,
En vrai, moi je suis lui, je vais à l'entraînement, je vois ce que font Moupemba et tout, je me dis pourquoi pas avoir ma chance. Hein. Oudeye, pareil, hein. Marius Oudeye. Moi ce qui me rassure, c'est que ce soir Théo n'a pas pris de rouge. Et on me souffle, s'il a pris un rouge, mais à table. Mais juste un verre, vraiment histoire de. Mais en vrai, pour moi, Frappoli, c'est un bon entraîneur dans les deux cas, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment, la confiance pour la donner à tes joueurs, des fois, c'est dur. Tu sais, tu vois, Frappoli, quand la saison, on se maintient à Amiens, on perd pendant 7 matchs. Et après, on dit que c'est un génie parce qu'il fait un run de fou pour se maintenir. Mais pendant ces 7 matchs, il a essayé de redonner confiance et peut-être ça a marché, mais ça a mis du temps à payer, tu vois. Je me dis ça. Si défaite, mardi, le coach sera vraiment menacé, non. Non. Les gars, vous savez très bien que c'est pas le genre de la maison. Quand ça va pas le coach, c'est pas comme si encore tu serais tu serais comme Bastia, mais là les gars on n'y est pas quoi. En plus tu sens, je trouve tu sens, on est d'accord que c'est pas fou dans le jeu et tout, hein. Mais on sent qu'il faut pas grand chose pour que ça bascule. On a quand même beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure des rouges, des buts contre notre camp, de l'arrêt de la main de mon conduit, du gardien en feu de Clermont et tout. Tu vois, t'as beaucoup de choses. Le Red Star, on n'est pas bon, mais eux non plus pas fous. On se fait piner à la dernière minute. T'as beaucoup de choses, tu vois, qui tournent pas dans ton sens. Je pense qu'on peut changer. On est combien au classement des expecting points? Ça, les gars. Raph, toi qui t'étais sûrement sur Transfer Market, je pense que sur Transfer Market, tu le trouves ça. Je vous laisse aller voir. Je sais pas. Je vais juste voir un truc. Hop. Hop. Faut aller sur Footmob. Il y a tout sur West France. Eh, je vais te ban, Raph. Mais pas là pour faire votre pub. Vous avez eu une pub ou quoi? Ça me saoule en vrai. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez eu une pub? J'ai l'impression qu'il met des pubs, je lui ai rien demandé moi. Oui, putain, mais elle a duré longtemps la pub? Putain, j'espère je vais toucher de l'argent avec leur connerie. Oui, elle a duré. Oui, t'as eu une pub ou oui, elle a duré longtemps? J'ai eu. Elle dure longtemps ou pas? En vrai, c'est relou parce que 20 secondes. 20 secondes, ok, bon, ça va. Mais du coup, ça me coupe et vous revenez et vous savez pas ce que j'ai dit, quoi. Si on est abonné à ta chaîne, pas de pub. T'es un good jeune, t'es tellement mon VRP. Mais en vrai, relou parce que j'ai pas mis de pub et envoyez le flouze, quoi, à un moment. C'est fou, ça, quand même. Non, car je suis sub. Le mec est refait. En vrai, mets-le sur ton CV que t'es sub à la chaîne Twitch de Cyprien Leget. Et en vrai, ça garantit un emploi si t'es un giga chômeur. Donc, n'hésite pas. Non, plus sérieusement, du coup, je sais plus ce que tu pubs aussi une honte. Vous avez qu'à vous save. Non, en vrai, je suis désolé, les gars. Je crois que je peux pas. Ça, je peux pas changer. Je crois que ça arrive en gros si t'es un streamer. Si t'es trop fort et tout. Et ben, du coup, t'as des pubs. Une pub sur le Tabasco. En vrai, ça se prend, ça va. Je vais appeler la firme Tabasco. Et du coup, tu disais qu'il y avait, faut aller sur Fotmob. Une pub sur les avions. Et pour avoir le truc. Je sais pas si. Du coup, je sais pas. Je voulais regarder les résultats de Ligue 2. Les matchs sont finis? Non, pas encore. Il reste 5 minutes. Stade de Reims 3, oui, c'est un gros match. J'ai la stat, Laval est 15e au classement des expected goals avec 8,7 buts, sachant qu'ils en ont mis 7. Sachant qu'ils ont mis 7. Qu'ils ont mis 7 buts. Des expected goals. Ouais, mais Raph, on disait expected points. C'est expecting points qu'on disait. Bienvenue MXM. C'est pour ça, c'est ce que je disais, c'était les expecting points. Je sais pas ce que ça donne pour nous. Je sais même pas pourquoi je vais
Je sais même pas pourquoi je vais sur Twitter. Je me fais du mal. C'est qui derrière nous? Bastia. Bah ouais, mais en même temps, ils ont pas gagné une seule fois, donc de toute façon, tu peux pas. Bon, les gars. Merci beaucoup à tous d'avoir été là encore une fois. Ceux qui parlent sur le chat, ceux qui sont pas là, merci beaucoup. Oui, il faut pas grand chose. C'est pour ça qu'il faut changer de manière de jouer le match d'Annecy. Non, mais l'Annecy, les gars, faut le mettre à part. Et même au club, ils le mettent à part de toute façon. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Bon, les gars, merci beaucoup encore d'avoir répondu présent. Je vais mettre la vidéo et vous n'hésitez pas, ceux qui sont sur Twitter, ceux qui sont partout, à mettre la vidéo où j'explique un petit peu les faits, tu vois. Parce que les faits sont durs et les faits sont réels. Bonne soirée, on espère une victoire. Ouais, putain, j'espère. J'espère, les gars. Prochain match, Le Mans, il faut absolument qu'on gagne. Hyper important ce match au-delà du derby. On est qu'en Ligue 2, j'ai pas les... Excuse-nous, on ne peut rien être en Ligue 2. Vivement, en 2030, on est en Ligue 1 avec le projet, donc. En 2030, on en reparle, Raph. Bon, les gars, merci beaucoup encore une fois d'avoir été sur ce live. Faut juste que... Hop. Hop. J'ai les buts concédés. Tac. Merde. Hop. Bon, allez, les gars. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et bienvenue, Alex. Et puis, bah, les gars, mardi, on se retrouve. Allez, Laval. Vive les avions. Et puis, passez un bon week-end. Salut à tous, les gars. Merci encore.